Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Furia Liga. Aujourd'hui, vous le savez, à 20h45 va se disputer l'un des plus grands classiques du championnat espagnol dans la cathédrale de San Mamés de Bilbao. L'Athletic Club reçoit le Football Club Barcelone dans un contexte évidemment très particulier par rapport à ce qui se passe au niveau politique en Catalogne. Mais au niveau footballistique, Athletic Club Barça, c'est une des plus grandes rivalités de l'histoire du championnat et du football espagnol. Le point culminant de cette rivalité, en tout cas l'image la plus marquante, ça se passe au début des années 80, en 1983. 1982, c'est l'arrivée d'un certain Diego Armando Maradona en Catalogne, au Barça. Le président Núñez a dépensé 1,2 milliard de pesetes, ce qui fait à peu près 7-8 millions d'euros aujourd'hui, pour s'attacher les services de Pelusa en provenance de Boca, où il n'a joué qu'un an. Alors qu'on a plutôt tendance à associer Maradona aux Bosteros, il n'a joué qu'un an, alors qu'il a été formé et il a joué plusieurs années à Argentinos Junior, les Cebolitas, les petits oignons, comme on est sûr. Bref, Maradona est déjà un joueur prometteur, il a 22 ans et il découvre les joies de la Liga qui était autrement plus agressive que ce qu'on peut voir à l'heure actuelle, et les joueurs n'étaient pas tellement protégés à l'époque. Maradona et le Barça, c'est une histoire d'amour qui n'a jamais pu se concrétiser réellement. Sa première saison, en décembre 82, on lui diagnostique une hépatite. Il est out pendant 4 mois. Le Barça termine 4e de Liga, alors que pendant ce temps-là, l'Athletic Club, dirigé par Javier Clemente, le club de Baracaldo, les supporters de l'Olympique de Marseille doivent se souvenir de son passage à l'OM, ou pas. Ils sont champions. Et en 1983, le Barça va absolument remporter le titre. Il y a aussi le Real Madrid qui est, comme d'habitude, un très sérieux concurrent. Et donc, le 24 septembre 1983, au Camp Nou, le Barça reçoit l'Athletic Club. Le 24 septembre, en Catalogne, et plus particulièrement à Barcelone, c'est la fête de la MLC parce que c'est la patronne de Barcelone. C'est une fête d'origine religieuse. Elle est célébrée depuis 1871. C'est un jour férié en Catalogne. Donc c'est plutôt un jour de fête. Le Barça est dirigé par un certain César Luis Menotti, qui est un génie du coaching. Un coach qui fume aussi 3 paquets de gitane sans filtre par jour aussi. Il est connu pour ça. Bref, il est champion du monde en 1978 avec notamment El Matador Mario Kempes. Dans son équipe, il a 2 très grands joueurs, en particulier parce qu'il y a aussi Migueli qui a été longtemps le joueur le plus capé de l'histoire du Barça, récemment dépassé par Xavi Hernández. Il a Bernd Schuster, l'allemand, et Diego Armando Maradona. Et ce match-là va se résumer à une chasse à l'homme, une chasse au Diego, pour être plus précis. Et c'est Andoni Goicoechea qui va organiser la chasse à court. Déjà, Goicoechea, c'est un défenseur international, qui est connu en Espagne. En décembre 80, il s'est aussi fait connaître par tous les supporters catalans, Koulé plus particulièrement, puisque à San Mamés, il a blessé Bernd Schuster. Bref, 24 septembre 83, le Barça mène déjà 2-0 à la mi-temps contre l'Athletic Club. 12e minute de deuxième période, on est au milieu du terrain. Goicoechea, c'est pas qu'il est en retard, c'est qu'il a 3 fuseaux horaires de différence avec Maradona. Il se jette, tacle par derrière et il lui explose la cheville. Et quand on voit les images, on voit la cheville qui se tord, c'est insoutenable. C'est un tacle gratuit et il faut que les joueurs du Barça aillent engueuler l'arbitre pour que l'arbitre daigne sortir un carton jaune. Voilà. Et accessoirement, il dit à Goicoechea, maintenant c'est terminé. Bon. Il vient juste. Alors le bilan du tacle de Goicoechea, c'est fracture de la malléole de la cheville gauche avec déplacement et arrachement du ligament latéral interne avec déchirure. Un café d'addition, les mecs. Maradona est out pendant plus de 3 mois et Goicoechea sera suspendu a posteriori pour 18 matchs, ce qui correspond plus ou moins à la durée d'indisponibilité de l'Argentin. Sans lui, sans Maradona donc, le Barça va faire 5 victoires, 5 nuls, 3 défaites. Et en tout, Maradona, sur cette saison-là, 83-84, va jouer 16 matchs à peine et marquera 11 buts. Le Barça va terminer 3e
à seulement 1 point de l'Athletic Club, qui conserve son titre, à la différence de but contre le Real Madrid. C'est 49 points, 49 points, il y a un but d'écart seulement, et 48 points pour le Barça. On dit qu'à cette époque, Maradona a commencé à se droguer, d'ailleurs, durant cette période d'indisponibilité due à cette blessure à la cheville. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, évidemment. Une rivalité, ça s'entretient. 5 mai 1984, Santiago Bernabéu, 100 000 personnes. Ça bouillonne. C'est la finale de la Copa del Rey. Cette fois, l'Athletic Club va réaliser le doublé en remportant le match 1-0. Au coup de sifflet final, Maradona, qui n'aurait pas dû jouer ce match, parce qu'en demi-finale, il a écopé d'un carton rouge, mais la fédération a annulé la sanction. Bref, El Pibe joue le match, et au coup de sifflet final, il se rue littéralement sur Miguel Ángel Solá et il l'agresse. Et c'est le début d'une bagarre générale des familles, un truc incroyable. Schuster Simé, enfin vraiment il y a des coups de pied par derrière, enfin c'est vraiment une bataille rangée, une bataille de rue qui se déroule sur le terrain de Santiago Bernabéu. Maradona est suspendu 3 mois et il en a marre, il ne veut absolument plus jouer en Espagne, il en a assez de ne pas être protégé par les arbitres, d'être constamment agressé. Et finalement, la mort dans l'âme, le président Núñez, qu'il avait donc arraché à Boca Juniors, finit par le vendre à Naples, et ça va être le point de départ d'une aventure incroyable de Maradona en Italie, où il sera notamment le rival de Platini, où à cette époque-là, il va remporter le Mondial 86, remporter un Scudetto, la Coupe de l'UEFA, et il va écrire la plus belle page de sa carrière. Et finalement, tout part d'une histoire d'amour qui ne pouvait pas se réaliser au Barça. On espère quand même qu'aujourd'hui, les choses seront apaisées. Normalement, ça devrait être le cas. Valverde revient à l'Athletic Club, le club qu'il a entraîné. C'est un basque d'adoption, donc ça devrait bien se passer. Et Lionel Messi n'a pas trop à craindre des tacles des joueurs des Leones. L'époque a changé, et même si le jeu peut être dur, ça ne sera jamais aussi dur que ça a pu l'être pendant très longtemps en Espagne. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le plus grand joueur de l'histoire vous a plu. Oui, je suis désolé, Diego Armando Maradona est le plus grand joueur de l'histoire, le plus grand numéro 10 argentin. Je sais qu'il y a aussi eu des très grands joueurs, des très grands numéros 10, mais Diego Armando Maradona restera en tout cas pour moi le plus grand. Pouce bleu si ça vous a plu, j'espère qu'il n'y a pas trop de pouces rouges. Vos commentaires. Sur la chaîne YouTube, abonnez-vous, suivez-nous sur furialiga.fr, sur les réseaux sociaux et notre podcast du lundi à 20 h. Allez, salut, hasta pronto, adeo.